garantie, j'ai l'intention d'exiger un contrat par lequel Satil me réservera ses faveurs en exclusivité. Et en garantie, j'exigerai que vous me remettiez les actes de propriété du Moulin Rouge. Mais mon cher Tuc, s'il vous plaît, ne me prenez pas pour un inquisiteur. C'est moi qui détiendrai les actes de propriété du Moulin Rouge. Et à la moindre manigance, mon fidèle Warner réglera l'affaire de la seule façon que les seuls talents de votre espèce comprennent. d'accord, je vais exiger. À la bonne heure, maintenant que nous sommes bien d'accord, vous avez les moyens de transformer votre cher Moulin Rouge en salle de théâtre. Je courtiserai Satine en cours d'un souper ce soir. Un petit pique-nique, très cher. Mais nous avons énormément de travail. Oh, eh ben, si le jeune écrivain porte le panier à couverture, vous pouvez faire ça en présence. Mademoiselle Satine, je n'ai pas encore tout à fait fini d'écrire la scène qui s'intitule « Les amants se retrouvent-ils dans l'humble matière du musicien ?» Vous pensez que nous pourrions y travailler ce soir? Mais, Ah, demain soir. ma chère, j'ai commandé un mat avec soufflette pour toi pour Gauthier. Ah bon, tant pis, nous travaillons demain soir. Ah, mais quelle légèreté! Ça ne peut pas attendre demain, voyons! Les amants se retrouvent dans l'humble matière du musicien et la scène principale de la pièce. Allons y travailler jusqu'à ce que je sois complètement satisfaite. Mais, Satine, Cher Duc, veuillez m'excuser. Désolé. Bravo les enfants! Demain à la première heure, nous attaquons le début du deuxième acte. Les Allemands sont découverts. Zidler! Ça y est mon cher Duc, j'ai réservé votre souper ce soir dans un tour de chic. Soupez vous-même, Zidler, la fille me délaisse. Impossible! Je comprends que son travail compte beaucoup pour elle, mais elle passe tout ce temps avec ce fichu écrivain. Si elle ne vient pas dès ce soir, je fous le camp pour devant. Non, non, ne vous inquiétez pas. Elle sera ce soir au rendez-vous. Bon, très bien. Alors à 8h. Regarde-moi, tu viendras chez moi ce soir? Oui, À quelle heure? à 8h. Promis?
duc a tous les droits sur le Moulin Rouge. Il t'offre une magnifique loge, des costumes somptueux. Il veut faire de toi une star et tu fricotes avec ce poète. Ah, Paul, sois pas ridicule. Je vous ai vu tout à l'heure. C'est rien, c'est un béguin, c'est rien. Pékin ou pas, il faut que ça cesse. Va le retrouver et dis-lui que c'est terminé. Le duc t'attend ce soir à la tour de Chic à 8 h. Comment pouvais-je savoir en ces funestes derniers jours de force plus obscure que la jalousie et plus puissante que l'amour avait commencé à prendre possession de Satyr. Mais où est-elle? Docteur, docteur! Docteur! Sera-t-elle surpris pour ce soir? Demain matin. Ne lui tiens pas! Elle est en train de se confesser. De se confesser? Est-ce que vous prenez pas d'un petit Sidler? Elle a été saisie d'un irrésistible désir d'aller voir un prêtre et de se confesser à lui. Qu'est-ce que vous dites? Elle veut se purifier de sa vie passée. Elle se prépare à cette nuit comme à sa nuit de noces. Sa nuit de noces? Elle dit qu'avec vous, elle se sent comme une vierge. Vierge? C'est ça, oui. Comme touchée pour la toute première fois. Vierge? Elle dit qu'elle se sent fondre quand vous la prenez dans le bras et que vous la serrez. Comme une vierge? Elle a traversé le désert. Elle a bien tenu le coup. Elle ne savait pas à quel point elle était battue. Shiny and new, like a hurricane, much for the very first time, like a virgin. Your heartbeat was in time, but I gave you all her love. The fear is fading fast. I'm saving it all for you. Only love can last. Feels so good inside. It's over, and you can't. Petit Moussouneur. Il ne faut pas qu'elle le sache. Le spectacle doit continuer. Toute la nuit, le jeune joueur de ce théâtre avait attendu. Et pour la toute première fois, il ressent les affres de la jalousie.
Où étais-tu cette nuit? Je te l'ai dit, j'étais malade. Tu n'es pas obligé de me mentir. Ah, Christian, il faut qu'on arrête. Tout le monde est au courant, Harold sait tout, et le duc découvrira la vérité tôt ou tard. Le soir de la première, je serai obligé de coucher avec lui, et la jalousie te rendra fou, Christian. Je vais écrire une chanson, et je la mettrai dans un spectacle, comme ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, chaque fois que tu l'entendras, que tu la chanteras, ou que tu la siffleras, tu sauras ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'on s'aime, je ne serai pas jaloux. Ça ne marche pas comme cela, Christian. Il faut qu'on arrête. Dans cette nouvelle scène, le joueur de sitar propose une musique pour la courtisane pour que, quoi qu'il arrive, même dans les pires situations, ils n'oublieront jamais leur amour. Allez, Satine, on reprend à ta réplique, on reprend à la phrase 7. Il faut qu'on fasse très attention. Ne crains rien. Nous continuerons de nous aimer sous le nez du Maradia. Le misérable joueur de sitar tombe du plafond et dit la seule vérité qu'on puisse apprendre un jour, c'est qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. Cette fois, la petite Jotte, pourquoi la courtisane préférait-elle le feu et le coucher? Oups, le joueur de sitar, je veux dire. Je n'aime pas du tout cette femme. Pourquoi la courtisane ne choisirait-elle pas le Maradia qui pourrait la mettre définitivement à l'abri du voile? C'est ça la véritable. Une fois que le joueur de sitar aura satisfait son désir, il abandonnera la courtisane à son triste sort. Je suggère que la courtisane choisisse le Maradia. Pardon, mais une telle femme ne répond pas aux idéaux révolutionnaires et poèmes de vérité, de beauté, de liberté. Je me m'inquiète de votre dent ridicule. Pourquoi la courtisane ne choisirait-elle pas le Maradia? Parce que je vous aime pas! Je veux dire, elle aime le sitar, pas le Maharaja. Ah oui, je vois. Monsieur Sider, je suggère que la pièce soit complètement réécrite. Je veux que la courtisane choisisse le Maraja et que la chanson des amants soit retirée. Vous répéterez au cours d'une conversation demain soir. Mon cher duc, c'est impossible. Ah, Harold, le pauvre duc mérite un plus grand respect. Les écrivains se laissent trop emporter par leur imagination. Nous pourrions tous aller souper, après quoi nous ferons savoir à monsieur Sider de quelle façon nous préférons que les sortes se terminent. Je ne veux pas que tu couches avec lui. Ah, il risque de tout détruire. C'est pour nous que je le fais. Tu as promis, tu m'as promis. Tu as promis que tu ne serais pas jeune. Tout va bien se passer, tu verras. Il m'attend. Non, non. Elle était allée à la tour pour nous sauver tous. Et de notre côté, nous ne pouvons qu'attendre. Mon cher duc, j'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Allez, Shakespeare, fais pas cette tête.
Ce garçon s'est quantifié de moi et je suis obligée d'être patiente car il a du talent. Nous avons une danse. Dans les bordels de Buenos Aires. Elle raconte l'histoire d'une prostituée et d'un homme qui lui a fait amoureux d'elle. D'abord, il y a la passion, toute sorte, la colère, la jalousie, puis la trahison. Quand l'amour va au plus offrant, sans confiance, il n'y a pas d'amour. La jalousie peut rendre fou.
Oh, mais et pour la fin? Que Zedler conserve son épisode de combat. Ah non? Je comprends. Recherche genre de star n'est jamais loin. Vous êtes bien amusé à me faire croire que vous m'aimiez. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je t'ai vu dans la rue et je me suis sentie différente. Et je me suis dit, je t'aime, Christian. Je ne veux plus faire semblant. Et c'est tout. Ça va aller. Ce soir, on va partir. Ce soir, on va s'en aller. Partir, mais. Et le spectacle? Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Oui, tant qu'on est ensemble. Tant qu'on est ensemble. Voilà. Accompagne mademoiselle Satine à sa chambre. Il en vous avec des mots. Faites le nécessaire. Dites-lui que l'histoire se finira comme je le comprends. Je veux qu'elle vienne me retrouver ici dès la chute. Sinon je vais tuer le garçon. Tuer? Tuer! Pardon pour cette visite impromptue. Super content, Harold. Écoute-moi, tu ne comprends pas. Le duc va tuer Christian. Ah non! Il est fou de jalousie. Si tu ne joues pas à sa fin et si tu ne couches pas avec lui ce soir, le duc fera tuer Christian. Rien ne nous arrêtera. C'est un homme puissant. Tu sais qu'il en est capable. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu m'as convaincu que n'importe qui pouvait m'acheter du moment qu'il mettait le prix. Mais avec Christian, c'est différent. Il m'aime vraiment, Harold. Et ça n'a pas de prix. Je m'en vais. Loin de toi, loin du duc, loin de Moulin Rouge. Je m'en vais. Tu mourras. Encore une de tes ruses? Non, ma chérie. Le médecin te l'a dit. Ah. Je vais mourir. Renvoie Christian. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Il se battra pour moi. Sauf s'il est convaincu que tu ne l'aimes pas. Quoi? Tu es une grande actrice, Satine. Tu peux le convaincre. Non! Use de ton talent pour le sauver en le blessant. C'est en le blessant que tu le sauveras. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous sommes des créatures du bas-fond. Il nous est interdit d'aimer. Que le spectacle doit continuer. Encore un héros, encore un épouvantable crime derrière le rideau dans la pantomime.
hier soir. Je ne savais que tu m'entendrais pas. La différence entre toi et moi, c'est que moi, toi, tu peux partir à n'importe quel moment, sauf que moi, je ne peux pas à la maison. C'est une... Non, il y a sûrement autre chose. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. La vérité, c'est que je suis la courtisane et que j'ai choisi le Maharaja. L'histoire se termine ainsi. Satine! Satine! Il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut toujours se fier aux apparences. Christian, je sais que tu me prends pour un affreux gnobe, un ivrogne qui ne fréquente que les filles de bordel et Macuro, pourtant je sais un nom sur l'amour. Peut-être que ce sont les deux choses auxquelles j'aspire au plus profond de mon être. Je sais qu'elle t'aime, je n'en doute pas une seconde, elle t'aime. Toulouse, va-t'en. Toulouse, laisse-moi. Va-t'en! Je ne voulais pas entendre ce que Toulouse avait dit, mais il fallait que je sache. Il n'y avait qu'un moyen de ravoir le cordel. Je retourne donc au Moulin Rouge une dernière fois. Elle est à moi. Je dis que la vérité. Je dis que la vérité. Je dis que la vérité. Elle est à moi. Elle est à moi. Je sais qu'elle aime encore, il y a sûrement quelque chose. Évidemment. L'un des deux est tué qui l'autre. Quelque chose de encore. Quoi? Quoi? Je l'avais pourtant prévenu que s'il venait, il serait tué. C'est comme si c'était fait. Il veut le tuer, c'est pour ça qu'elle l'a poussé. Pour le protéger. Il faut que je le revienne. Je suis venu payer ma dette. Va-t'en, Christian. Tu m'as fait croire que tu m'aimais, ça se doit, non? Va-t'en. Je veux payer, je veux payer. S'il te plaît, Christian. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi je ne te paierai pas comme les autres? Je t'en conjure. Ouvrez les portes. Je veux payer, je veux payer. Ouvrez les portes. Ah ah. Je ne suis pas dupe. Mes yeux ne m'ont pas trompé. C'est ce misérable joueur de sitar rendu fou par la jalousie. Cette femme est à vous maintenant. J'ai payé ma putain. Cette fois, tu m'as vraiment guéri de ma ridicule obsession qui est l'amour. Ce misérable joueur de sitar ne t'aime pas. Regarde, il fuit le royaume. Et maintenant, ma promise, il est temps de lever ta voix vers les cieux et de prononcer le mariage. La plus grande vérité qu'on puisse avoir un jour est qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. Tristan, il y a un revolver. En place pour les saluts. Impressionnant. Oh, les Satine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Allez chercher de l'aide! Ne dis pas ça, ça va aller, ça va passer. Non, j'ai froid. Ferme-moi. Je t'aime. Continue. Raconte-moi l'histoire. Non, je ne peux pas sans toi. Promets-moi.
Comme ça, je serai toujours avec toi, quoi qu'il puisse se passer. Non. Les jours deviennent des semaines deviennent des mois. Et un jour, comme les autres, je me suis assise devant ma machine et j'ai raconté notre histoire. Une histoire d'un lieu, une histoire d'une époque, d'hommes et de femmes, et par-dessus tout, une histoire d'amour. Un amour qui durera toujours.